Bonjour à tous et bienvenue dans cette brève vidéo de présentation de la mémoire externe LilyDisk vendue sur le site lilyprix.com. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. À première vue, ça a l'air d'être une simple clé USB, à la différence qu'elle dispose d'une extension qui permet d'avoir un connecteur micro USB qui va nous permettre de relier la clé à n'importe quel appareil Android ou en tout cas un appareil qui n'appartient pas à Apple. Donc pour les appareils Apple, donc les iPhones et les iPads, on dispose d'un connecteur Lightning qu'on va tester dès maintenant avec un iPhone 6S. Donc il suffit de connecter la clé et d'avoir l'application UTools qui s'installe automatiquement. Donc là elle est déjà installée. Et on voit donc que la clé apparaît bien, qu'il reste 7 Go 46 dessus. Et donc elle nous permet de faire tout un tas de sauvegardes. Par exemple les photos, la musique, les vidéos, les ressources de l'appareil, vos enregistrements audio, faire une sauvegarde complète ou même de vos contacts. Donc pour cette démo, ce qui va nous intéresser, ce sont les photos du téléphone. On va tenter de récupérer des photos et de les mettre tout simplement dans la clé USB. Donc là, on va parcourir quelques photos du téléphone. Et on va en sélectionner une petite dizaine par exemple pour effectuer un test de copie. Donc pour les copier, j'ai juste à cliquer sur modifier, puis à sélectionner toutes les photos que je veux mettre sur la clé. Ensuite je fais copier, il va me proposer soit stockage interne soit externe, donc bien sûr ce qui m'intéresse c'est de copier dans la clé. Et ce que je vais faire pour mieux organiser tout ça, ça va être créer un nouveau dossier, qu'on va appeler LilyPrix par exemple. Donc une fois ce dossier créé, je me rends dans le dossier LilyPrix et je veux dire que je veux copier les éléments ici. Donc la copie est en cours, on peut voir que ça se fait assez rapidement. Et donc là, si je retourne dans la clé USB et dans le répertoire LilyPrix, je trouve bien l'intégralité des 12 photos que je viens de copier depuis le téléphone. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour faire ça, on n'a pas eu besoin de passer par un ordinateur ou quoi que ce soit. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser cette clé pour par exemple afficher les photos aussi bien sur une télé que les récupérer dans un autre périphérique, ce que je vais faire à l'instant. Donc je vais ressortir le connecteur micro USB que je vous ai montré en début de vidéo. Et cette fois-ci utiliser un Honor 6X, donc un téléphone Android, pour voir si on peut accéder aux photos qu'on vient de récupérer depuis l'iPhone. Donc ce qui est bien avec Android, c'est que la clé USB est détectée automatiquement sans aucun logiciel, donc vous la verrez apparaître, en allant dedans vous pouvez même accéder aux fichiers. Par contre ça ne laisse pas beaucoup de fonctionnalités au niveau de la gestion des fichiers. Donc nous ce qu'on va vous recommander de faire, c'est de récupérer une application, un autre gestionnaire de fichiers en fait. Donc pour ça vous allez chercher sur le Play Store gestionnaire de fichiers, et la première application en général qui va apparaître c'est celle-ci. Donc il ne vous reste plus qu'à l'installer. Donc au début elle va nous demander est-ce qu'on autorise l'application à accéder à nos fichiers, donc on va autoriser. Ensuite si on se rend dans la clé USB, pareil, l'accès est refusé, donc il faut également autoriser la clé USB. Donc une fois que c'est fait, on voit le contenu de la clé USB, et si on va dans le répertoire LilyPrix, on retrouve bien les 12 photos qu'on a récupérées depuis l'iPhone juste avant. Donc voilà, une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre ces films et ces séries par exemple sur notre téléphone ou notre tablette. Donc pour cette démo, je vais vous montrer avec le trailer de la prochaine saison de Game of Thrones. Donc voilà, vous avez également la possibilité de mettre des films ou des séries par exemple sur la clé afin d'économiser l'espace du téléphone et de les regarder directement depuis la clé USB en fait. Donc pour finir cette démonstration, on va juste refaire la même chose mais cette fois-ci depuis l'appareil iPhone. Donc on va quitter l'application. Donc n'oubliez pas, sur Android, on a la possibilité, un peu comme sur les ordinateurs, d'éjecter la clé USB. Et c'est toujours quelque chose qu'on recommande parce qu'en fait ça évite que la clé soit retirée pendant une lecture ou une écriture, ce qui peut l'endommager en fait. Malheureusement sur iPhone, on ne retrouve pas cette même fonctionnalité. Donc là je retire la clé et je vais reprendre l'iPhone 6 de tout à l'heure avec notre connecteur Lightning que vous avez vu en début de vidéo. Donc on va connecter la clé à l'iPhone. Donc là vous connaissez, ça va nous demander est-ce qu'on autorise UTools à accéder à la clé. Donc on autorise, on accède à la clé, on va se rendre dans le répertoire série et relancer le trailer qu'on vient de lancer sur Android. Donc on peut voir que ça fonctionne exactement pareil.
Donc voilà, au final, la clé constitue un excellent moyen d'économiser de l'espace sur votre téléphone, ou si vous voulez même d'étendre en fait l'espace de votre téléphone, parce que vous pouvez, au lieu de copier des fichiers dans vos téléphones, les laisser sur la clé, la passer d'un téléphone à un autre, d'un téléphone à votre téléviseur ou n'importe quel appareil en fait qui a la possibilité de lire une clé USB.